Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant. Il lui présentait de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendit en croix les jurés. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit des vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la fête du Christ roi de l'univers nous rappelle que Jésus vient rétablir définitivement sur cette terre son royaume, sans limite et sans fin. Un règne de vie et de vérité, un règne de grâce et de sainteté, un règne de justice, d'amour et de paix qu'il voudrait bien restaurer. Quand nous pensons généralement au roi, nous les imaginons assis sur un trône, portant une belle couronne sur leur tête, drapés dans un ample et noble vêtement, ayant beaucoup d'hommes et de femmes à leur service. Et ils se déplacent avec une multitude de gardes du corps. Malheureusement, Jésus, qui est le roi de l'univers que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, n'a pas de garde du corps. Il se laisse toucher par tout le monde dans la foule. Et pourtant, Jésus est bien ce roi divin. Comme l'atteste cet écriteau placé par Pilate. Celui-ci est le roi des Juifs. On peut toutefois s'interroger d'où vient sa toute-puissance. Et oui, évidemment, la toute-puissance de la royauté de Jésus se révèle dans ce simple échange qu'il a eu, tel que nous venons de l'entendre dans cet extrait de l'Évangile, avec ce brigand, avec ce voleur, que d'autres
évangélistes nomment le bon larron. Alors, sa toute-puissance essaie de se faire tout proche de celui qui souffre. Et elle se déploie dans sa grande capacité d'aimer et de se mettre au service des autres. Son amour, il le manifeste aussi bien aux petits qu'aux grands. On le voit avec Zachée, avec Marie-Madeleine, avec les malades de toutes sortes. On le voit aussi avec les centurions romains et même avec Nicodème. C'est donc sur la croix que se manifeste bien la seigneurie de la royauté de Jésus. C'est cet écriteau fixé à la croix et sur lequel il est écrit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Un roi crucifié, humilié, qui sauve son peuple en donnant sa vie. Et c'est un voleur, un brigand, tortureux comme lui, qui va reconnaître sa royauté en disant « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton royaume. » Et face à cette demande ou cette prière de ce bon larron, la réponse de Jésus est réconfortante et assurée. Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Et oui, chers frères et sœurs, faisons nôtre cette humble et belle prière du bon larron. Quand nous sommes submergés par les épreuves de la vie, nous devons toujours répéter cette prière du bon larron. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Mais rappelons-le que l'entrée dans le royaume de Dieu ou dans le paradis se joue ici-bas, sur notre terre. En imitant Jésus, évidemment, sur le chemin de l'amour et du service. C'est de cette manière que nous pourrons hériter son royaume. Et oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu viens d'apprendre dans cet extrait de l'Évangile que le Christ est vraiment roi tout-puissant. Il sait pardonner. Il a donné la grâce à ce bon larron d'être avec lui. Mais il est aussi un roi un peu décevant pour toi qui aimerais souvent bien que ceux qui ont fait le mal payent ce qu'ils ont fait. Ce que le Christ roi voudrait, c'est d'unir tous les hommes et de les réconcilier et que chaque homme goûte la joie d'être enfant de Dieu. Le Christ, notre roi, peut te rendre plein d'espérance pour ton avenir. Quand tu es un peu découragé de toi-même ou des autres, tu peux te rappeler que le Christ est le roi de l'univers, que le Christ est le roi de ma vie. Le Christ doit régner sur ma vie. Il doit prendre le contrôle de toute ma vie. Parce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la dernière fête avant d'entrer dans les temps d'avant. Alors cette fête, à travers cette fête, on nous montre que le Christ est le roi. Alors tu dois t'abandonner à ce roi. Nous connaissons bien le rôle des rois de ce monde. Ce sont les hommes tout puissants. Mais le nôtre est plus puissant que les rois que nous connaissons. Et oui, mon frère, ma soeur, ma vie ne va pas vers n'importe où dès lors que je reconnais que le Christ que je prie, que j'ai accepté de suivre dans ma vie,
par le baptême est le roi. Ma vie est entre ses bonnes mains. Si je veux, je peux me relever et connaître le bonheur de m'ouvrir aux autres. Le bonheur d'aimer et d'être aimé, je peux participer au royaume beau. Le Christ, mon frère, ma soeur, vient une fois de plus éclairer ton cœur par sa présence et son action. Pour toi, c'est une nouvelle période de ta vie qui commence. Puisque à partir d'aujourd'hui, tu pourras autant de fois que tu le voudras laisser le Christ roi venir en personne dans ton cœur, venir en personne dans ta maison, venir en personne transformer ta vie. Et aujourd'hui, plus qu'avant, tu peux lui demander: Jésus, sois le roi de ma vie, sois le roi de mon cœur, sois le roi de tous mes projets, et je m'abandonne entièrement à toi. Alors tu marcheras vraiment vers le bonheur, ton avenir sera plein de lumière. Que le Seigneur te prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Amen. Amen.